Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour parler de la tragique histoire du rappeur Luvresval qui est mort malheureusement dans la nuit du 21 octobre 2022 après une terrible crise d'asthme. Dans cette vidéo nous allons retracer son parcours ainsi que les projets qu'il aura réalisés. C'est parti pour l'histoire de l'artiste qui possédait la plus belle plume du rap français. Luvresval, de son vrai nom Léo Mouktar Clément Lassage, né le 6 janvier 1998 en Guinée. Il avait un frère, Savage Todi, qui lui aussi était dans le rap. Il grandira en Guinée jusqu'à ses 6 ans pour ensuite déménager avec sa famille à Mency. Dès son plus jeune âge, Luvresval était passionné par l'histoire fantaisiste, ce qui l'aidera beaucoup pour la création de ses textes musicaux. Déjà petit, Luvresval écoutait du rap comme Booba, La Fouine, toujours dans la violence et l'agressivité. Mais c'est qu'en 2012, lorsqu'il rentre en 3e, qu'il fera la découverte d'un rap parallèle, où on faisait plus attention sur la plume et l'écriture du texte. Il a tout de suite flashé sur des artistes comme IAM, Eminem ou encore 1995. Et il n'a pas hésité à commencer à gratter ses premiers textes. Son nom Luvresval vient de Luve pour l'amour et Resval pour le Serval, un petit félin, ce qui a formé Luvresval. C'est en 2014 qu'il sort son premier son Obito sur SoundCloud. En parallèle, Luv créera sa chaîne YouTube et publiera son premier son sur YouTube, Fresco. Dès le début, on pouvait voir des influences de IAM dans ses textes comme dans le rythme. Par la suite, il postera plein de sons sur SoundCloud et publiera son premier clip Mélangé en 2016, dans lequel on le voit boire de la lean, qui est une drogue où on mélange de la codéine avec du Fanta. Elle est très dangereuse car quand on prend une fois, ton cerveau s'est habitué à cet état d'esprit et il n'en fait qu'en redemander. Par la suite, Luv postera 5 clips, Lean, Nuage, Say It's Remix, Comme D'hab et Cette Vie. Un seul sortira du lot et fera 800 000 vues. En 2017, il sortira la mixtape Young Life comprenant 17 sons. Dans cette mixtape, il y a 2 feats avec son frère Savage Todi et un feat avec Al Capote. Al Capote, voyant l'étendue du talent de Luv, n'hésitera pas à le prendre sous son aile. Par la suite, il postera une série de 10 clips nommée Y. Grâce à cette série, il pourra gagner en visibilité car le son Y10 dépassera le 2 millions de vues. Suite à cette série de freestyle, il s'alliera avec Cocaine qui deviendra son manager par la suite. Il continuera de sortir plein de sons, dont un qui dépassera le million de vues, mais en fin 2018, une mixtape commune entre Al Capote et Luvresval sortira aux yeux du public, Maria, qui fait référence à une chanteuse américaine, Mariah Carey. Dans cette mixtape, on peut retrouver 5 sons, dont 2 clips. Après cela, il signera dans le label Awa. On est en 2019 et il sort Mephisto, un mélange de sons et de vlogs. Quelques jours après, Célébration sort, un feat avec Al Capote qui compte aujourd'hui plus de 4 millions de vues sur YouTube et 9 millions de streams sur Spotify. En juillet 2019, Crystal Lake sortira, une collaboration avec Frisker Leon qui compte aujourd'hui plus de 8 millions de vues sur YouTube et 10 millions de streams sur Spotify. En 2020 sortira Side qui compte plus de 2 millions de vues sur YouTube et Hood, un feat avec son frère Savage Todi. Il finira cette année avec 2 beaux clips dont Smith & Wesson et Kurt feat Zephyr. Février 2021, c'est le mois où Luvresval sortira un son nommé Tout s'en va qui fera exploser sa carrière. 25 millions de streams sur Spotify et 9 millions de vues sur YouTube. Ce son a permis à de nombreuses personnes de découvrir Luvresval et de l'écouter. Ça faisait maintenant plus de 10 ans qu'il était dans la musique et il était temps pour Luvresval qu'il nous sorte son premier album. Il annoncera la sortie de son premier album en mai 2021 nommé Étoile Noire, en référence à Star Wars. Juste après cette annonce, il sort MPC partie 2 qui cumule maintenant près de 7 millions de vues sur YouTube. On est le 4 juin et l'album Étoile Noire sort. L'album réalisera 13 000 ventes en première semaine et certifié disque de platine en avril. Dedans on retrouve 19 sons dont 4 clips et un feat avec Al Capote. Mes 2 sons préférés de l'album sont Où s'en va et MPC partie 2. En décembre, Luvresval fera une version alternative de Étoile Noire avec 7 sons en plus et l'album se nommera Étoile Noire Nébuleuse. Le 6 mai 2021, Luvresval sortira un freestyle de 20 minutes sur la chaîne de Grunt. Si vous l'avez pas encore vu, je vous le conseille fortement. Le 6 octobre 2021, Luvresval sortira une série de 5 sons nommée Y2S qui servira de promotion pour l'annonce de la réédition de son album Étoile Noire 2.0 ZLM. Donc le 4 juin 2021, Luvresval sort Étoile Noire 2.0 avec 34 sons dont 6 clips et des feats avec Kobalade, Dinos et Oli. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de son addiction à la ligne au début de la vidéo? Et bah contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas du tout arrêté, ça a même empiré. Pour vous montrer l'ampleur des dégâts, Luvresval faisait beaucoup de lives sur Insta où il lâchait des freestyles en impro. Et dans ces lives, il n'y en avait pas un où il n'était pas arraché à la ligne ou à la weed. Et fumer et boire de la ligne tous les jours alors qu'on est asthmatique, bah c'est très dangereux pour sa santé, comme pour son espérance de vie. On est en octobre 2022 et la famille de Luvresval annonce que pendant la nuit du 20 au 21, Luvresval est mort d'une terrible crise d'asthme. Certaines personnes disent que ce n'est pas à cause de sa forte consommation de stupéfiants, car il avait arrêté un mois avant sa mort, mais ce n'est pas parce que j'ai fumé pendant 40 ans et que tout d'un coup j'arrête que je ne suis pas exposé à tout type de
maladie fatale. La mort de Luvresval a choqué et impacté plus d'un. On le voyait comme l'espoir du rap français. Il a même aidé certaines personnes à travers ses textes, car on pouvait très vite s'y référencer. Avant la vidéo, je me suis fait tous les sons de Savage te dit, le frère de Luv, et je reconnais qu'il y a un grand potentiel. Certes, ce n'est pas à la hauteur de Luv, mais pour moi, il est plus fort que certains rappeurs au sommet du rap. Juste avant sa mort, Luv venait de finir son album Mustafar. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la famille de Luvresval a décidé de mettre en ligne l'album le 19 mai 2023. Dans cet album, il y a 21 sons, dont 2 clips. Et j'ai été étonné de constater que dans cet album, il y a 0 flop. Tous les sons sont pour moi des chefs-d'œuvre musicaux. C'est donc pour ça que je vais vous conseiller mes 3 favoris. En troisième, j'ai décidé de mettre Céleste. La deuxième place, j'ai décidé de l'attribuer à Beethoven, où il découpe la prod du début du son jusqu'à la fin. Et la première place, je l'ai donnée à Christian Dior. Avec cette petite prod planante là, que demander de plus? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les proches de Luvresval s'en sont bien remis. Je suis impatient de découvrir l'entièreté du talent de Savage te dit. Et qui sait, autant ça va devenir une légende.